Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors hier, j'avais prévu de faire une vidéo, puis ça n'a jamais voulu fonctionner, donc je me suis dit, c'est que ça ne devait pas être le moment. Et du coup, il y a autre chose qui est venu me chatouiller les oreilles, et je me suis dit que ça pourrait être important aussi que finalement, on regarde ça ensemble. Là, ça fait à peu près 2 vidéos que je vous fais sur la notion de foi, et ce que j'ai pu voir au travers, de ma clientèle, c'est que cette notion de foi, finalement, elle a du mal à se définir pour beaucoup d'entre vous. Les gens me disent: «Oui, mais je crois en Dieu, je crois en la source, je crois». Et pour moi, là, il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire? Construit encore, vraiment, par rapport à l'idée de la foi. Et c'est ce que je vais développer un petit peu aujourd'hui, puis aussi regarder quelques aspects qui se sont dévoilés cette semaine, dans une semaine qui est un petit peu particulière, puisque au niveau des énergies, eh bien, il y a quelque chose de très doux qui arrive. Ça a été très dur, hein. La semaine dernière, je sais que ça a été très compliqué. Même pour moi, ça n'a pas été super simple, mais bon, on y arrive quand même. Et voilà, c'est des semaines une semaine qui est particulière, qui arrive là, qui s'installe depuis environ une semaine. Donc c'est pour ça aussi que ça bouge pas mal, parce que, pour les chrétiens, c'est le carême, pour les musulmans, c'est le ramadan. Forcément, au niveau des énergies, ça se ressent. Allez, on regarde tout ça? C'est parti. Alors, la notion de foi, donc c'est pour beaucoup, c'est lié à une croyance. Et il y a quelque chose là qui va commencer de bouger, puis de toute façon, là, les énergies du moment, quand elles vous promènent là dans des zones où c'est franchement désagréable, et puis qu'on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, et qu'on se demande même comment on va en sortir, et si jamais on y arrive, il y a quelque chose qui fait travailler justement cette notion de foi. Avoir la foi, c'est pas simplement croire. Croire, c'est le premier pas. Croire, c'est la première intention qui va construire votre foi. Donc, OK, première étape, la croyance. Mais ensuite, ce qui va faire la différence, ce qui va vous permettre d'intégrer justement cette foi, ça va être l'expérience que vous allez pouvoir faire de Dieu. L'expérience de Dieu, c'est ça qui va inscrire votre foi dans votre vie quotidienne. C'est ça aussi qui va faire qu'à un moment donné, votre vie va changer. Parce que il y a une autre dimension à ce moment-là qui s'installe. Et pour ça, en ce moment, les énergies, elles nous ramènent vraiment là-dedans. C'est pour ça qu'il y a eu ces 2 vidéos que j'ai faites déjà sur la foi. Puis c'est pour ça que là, j'y reviens, parce que j'entends au travers de ma clientèle qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas encore en place pour beaucoup. Et ce qui n'est pas en place, c'est cette expérience de Dieu. Parce que quand on est dans la croyance, c'est super, mais quand on est dans la croyance, on est aussi encore dans une forme du contrôle par le mental. Nos croyances, c'est notre mental qui les gère. Moi, si je pense que je vais me faire écraser si je sors de chez moi, c'est une croyance, je sortirai plus jamais de chez moi. On est d'accord? C'est ça, une croyance. Une croyance, c'est quelque chose qui nous est propre, mais qui n'est pas forcément expérimenté. Ça reste à l'état mental. Si jamais je prends la décision de sortir chez moi alors que j'ai cette croyance, je vais confronter ma croyance à la réalité. Et la réalité va me montrer que ben non, je peux sortir de chez moi et que je ne vais pas être pour autant écrasée ou avoir un accident ou tomber, enfin bref, qu'il ne va rien m'arriver de grave. Donc, vous voyez la notion de croyance. Ce qui est bien avec les croyances, c'est qu'on peut toujours les changer. Il y a un côté quand même qui est pratique. Quand on parle de foi, donc il y a cette forme de croyance, parce que c'est aussi effectivement la croyance en quelque chose de plus grand que nous, que vous l'appelez Dieu, la source, la vie. Voilà, à vous de mettre votre mot. Moi, vous savez qu'à ce niveau-là, chacun fait ça à sa sauce, hein.
Néanmoins, le tronc commun de cette sauce, c'est l'idée de ce plus grand que nous qui est là et qui, quelque part, est à l'origine aussi de l'univers et aussi de l'être humain. Donc, la croyance, elle se résume à ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a à expérimenter. C'est pour ça que si je sors, que je vois que je ne me fais pas écraser, j'expérimente ma croyance. Et là, je peux m'apercevoir qu'effectivement, ma croyance, elle est fausse. Expérimenter Dieu, ça veut dire quoi? J'ai un client, il va se reconnaître, qui m'a demandé l'autre fois comment c'était pour moi d'expérimenter les miracles, si j'avais expérimenté ça, les guérisons. Et ce que j'ai pu lui dire, c'est vraiment justement cette expérience de Dieu. Alors, je ne l'ai pas nommé comme ça, mais là, je le nomme comme ça vraiment parce que je pense que c'est important que vous puissiez avoir la direction vers laquelle aller. À un moment donné, quand on est au temps bousculé, on arrive à un endroit qui est presque le bord du précipice. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, c'est où je continue comme ça, je reste sur le bord de mon précipice, mais je ne peux plus avancer. Soit à un moment donné, je vais me jeter dans le vide. La foi, c'est ça, c'est de dire, j'y vais. Je sais pas comment ça va faire. Je sais pas si je dois en mourir, je vais en mourir. Mais de toute façon, tel que c'est là à présent, je peux plus. Donc, je lâche. Je lâche et je remets ça entre tes mains, Seigneur, parce que moi, je peux plus. Et c'est généralement quand on arrive, et là je vous le fais soft, parce que généralement quand on arrive vraiment à ce point-là, on est dans un désespoir profond. Dire qu'il y a quelque chose, il y a un renoncement qui se fait, parce que de toute façon, on comprend à ce moment-là qu'on ne peut plus contrôler ce qui est là. On ne peut plus, avec notre mental, faire bouger les choses. On ne peut plus non plus maîtriser, contrôler, trouver des solutions. D'accord? Tout ça, c'est à un moment donné, c'est tout par terre, puis là, fou, on est juste en train de dire: «Mais là, je peux plus quoi, je peux plus, je peux plus». Donc OK, si je dois en mourir, que j'en meure, mais là, je voilà, j'y vais quoi, je lâche tout. Je lâche toutes mes carapaces, je lâche, toutes mes croyances, je lâche, toutes mes protections quelque part et je me remets à Dieu. Alors je vous dis pas d'aller sauter dans le vide pour voir si vous allez planer, hein, attention. Entendons-nous bien, c'est au niveau métaphorique que je suis en train de vous parler. D'accord? Mais l'idée, c'est ça, c'est à un moment donné, je lâche tout et je dis, OK, de toute manière, là, c'est pas moi, humain, je ne peux pas le faire. Là, il y a que l'existence de Dieu qui va pouvoir m'aider à passer ce cap. Et c'est ça, l'expérience de Dieu. C'est comment tout d'un coup, quand on est dans le fond du trou, eh bien, tout d'un coup, on est capable de voir la main tendue de Dieu et on la prend. Parce que Dieu, il nous tend toujours la main. C'est pas le problème. Lui, il est toujours là pour nous. Le problème, c'est nous, avec notre mental, qui cherchons toujours à contrôler les choses d'une manière ou d'une autre. Et dans ce contrôle, il n'y a pas la place de Dieu. Dans ce contrôle, on ne laisse pas la place à Dieu. Et avoir la foi, c'est avoir à un moment donné la capacité de pouvoir dire, je m'en remets à Dieu, je m'en remets à la source, je m'en remets au plus grand que moi, parce que là, de toute façon, mon ego, je renonce. Mon mental, j'y renonce. Je ne peux plus. Je suis au bout du bout, et là, je ne peux plus. Donc, c'est ça faire l'expérience de Dieu. C'est ça faire l'expérience aussi des miracles. J'ai déjà expliqué dans des vidéos où bon, j'ai eu des syndromes post-traumatiques assez importants suite à des événements dans mon enfance, et notamment un à la mort de ma mère. Et j'ai fait je ne sais combien de thérapies. J'ai tout essayé, hein, le MDR, les Tipeee, là, tout ce que vous voulez.
Puis il y avait toujours des peurs, des choses qui venaient là où tout d'un coup, j'y arrivais pas. Je ne pouvais pas dépasser ça. Jusqu'au moment où je suis arrivée là, au bout de ma, de ma clairière, au bord du précipice. Puis là, j'ai dit à Dieu, je peux pas y arriver. C'est trop, je peux pas. Je peux pas traverser ça, je peux pas traverser cette peur-là. Elle est dans mes cellules, elle est dans chacune de mes cellules, c'est de la terreur à l'état brut, je ne peux pas. En 5 minutes, mon stress post-traumatique est parti. Mais quand je dis parti, c'est-à-dire que ce truc qui était terrorisant pour moi, je pouvais regarder les choses et c'était totalement différent. C'est comme si on me montrait un autre film. C'est-à-dire que moi, j'étais focusée sur la partie qui m'avait traumatisée et je n'avais plus ce qu'il y avait autour. Et autour, il y avait eu du beau. Mais quand on n'est pas en capacité, parce que le traumatisme, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si il y avait quelque chose s'était figé au niveau du cerveau. Et pour le défiger, ben, souvent on fait de l'EMDR, mais il y a des fois quand c'est trop ancien, quand ça a été trop récurrent, on a du mal à aller jusque-là. Et là, tout d'un coup, pouf. Et je n'ai plus jamais eu à retraverser ce traumatisme. C'est-à-dire que même à l'extérieur, du coup, ça s'est calmé, que moi, en interne, je pouvais revoir des images. Il y avait plus cette appréhension, il y avait plus cette terreur qui montait. Rien. Et ça, c'est l'expérience de Dieu. Dire que moi, on peut me raconter tout ce qu'on veut, moi, je sais ce que j'ai vécu à ce moment-là. Des gens peuvent ne pas y croire, libre à eux, c'est pas un problème. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est ça, faire l'expérience de Dieu. C'est ça qui amène une foi qui se construit aussi. Parce qu'on n'est pas simplement dans la croyance, on est dans l'expérimentation. Et quand on expérimente Dieu, ben on expérimente aussi ses miracles. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a de la sécurité en interne qui vient. Parce que si vous regardez bien dans tout ce que vous traversez, le point commun, c'est quoi? Votre sécurité interne, qui est malmenée. Et ça peut être aussi des traumatismes qui sont là. D'accord? Mais cette sécurité interne, tant qu'elle n'est pas totalement installée, ben, on a du mal à avancer. Puis si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, tant que votre sécurité interne, elle n'est pas suffisamment ancrée, vous ne pouvez pas aller avec l'autre. C'est pas possible. Parce qu'il y a toujours la peur qui vient. Donc voilà pour ce qui est de la foi et voilà, je voulais vous donner ces indications-là parce que je pense que oui, ça peut vous aider aussi à comprendre ce que vous vivez, puis comment vous pouvez aussi vous donner la possibilité de le vivre, de vivre votre foi, de construire votre foi au fur et à mesure. Mais à nouveau, je vous ai dit, c'est pas de le faire avec le mental. C'est vraiment un élan du cœur quand on demande à Dieu à ce moment-là. Et on ne demande pas pour obtenir quelque chose de précis, c'est juste Seigneur, je m'en remets à toi. Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qu'il va pouvoir nous donner pour que nous, ça nous fasse du bien. Si nous, on demande quelque chose de précis, on est encore avec notre mental. Moi, quand je suis arrivée à ce trauma-là qui a été réglé, c'était Seigneur, j'en peux plus, je ne sais pas comment faire. Je me remets à toi. C'est pas bon, bah tu fais ci, tu fais ça, voilà, je voudrais que tu fasses ci ou je voudrais que tu fasses ça. Parce que là, je serais dans mon mental à ce moment-là. Regardez à quel moment, quand vous faites des demandes à Dieu, vous êtes dans le mental, puis à quel moment c'est vraiment un lâcher-prise qui dit, OK, je te laisse la place, Seigneur. À quel moment vous lui laissez la place. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la foi. Puis vous donner aussi quelques autres indications donc, qui sont là en ce moment. Donc oui, on a la période de Ramadan et on a la période de Carême qui sont en même temps. Et finalement, dans ces deux religions, on retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que 3 actions sont recommandées pendant ces périodes-là. Alors, à nouveau, je ne le prends pas d'un côté religieux. Vous savez que moi, je suis pas forcément, je suis chrétienne, mais je suis pas forcément dans la religion, parce que pour moi, la religion, c'est ce que les hommes ont fait de Dieu. Et je suis pas forcément d'accord avec ce qui nous est raconté. Néanmoins, effectivement, dans ces deux religions, 3 actions sont recommandées. Il y a la prière, il y a l'aumône et le jeûne.
le jeûne, on l'a pour les chrétiens, c'est le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, je vous rappelle, c'est symboliquement parlant, on reconnaît devant Dieu notre petitesse en tant qu'humain, et c'est mourir pour renaître. Les cendres, c'est quoi? C'est ce que le feu vient balayer, et c'est ce qui va permettre ensuite aussi à la terre d'être fertilisée. Hein, on sait que sur, par exemple, des terres volcaniques, bien, elles sont extrêmement riches parce que les cendres amènent, et les laves amènent justement des nutriments. Ben là, c'est pareil. Et pour les musulmans, c'est pareil, c'est une période où il y a du jeûne, et puis il y a aussi les temps de prière, et où leurs sheïtanes sont, c'est-à-dire les sheïtanes, c'est les petits diables qui sont mis dans une boîte pendant un moment, enfin je schématise, hein, mais voilà, qui sont enfermés pour que l'homme nouveau puisse à nouveau renaître. Là, c'est la même chose pour nous les chrétiens, puisqu'on va retrouver après, c'est Pâques, le carême nous emmène jusqu'à Pâques, mort et résurrection. Et quelque part, dans les énergies qu'il y a en ce moment, c'est vraiment ça. Alors vous me direz dans les commentaires, mais déjà j'ai lu les commentaires, je lis tout, hein, tous vos commentaires je les lis. Je vous ai mis des petits cœurs, parfois je réponds, je donne une indication en fonction de mes capacités du moment à pouvoir faire ou pas, et voilà. Mais je lis tout. Et donc, en ce moment, et vous me direz donc dans les commentaires, j'ai beaucoup de mes clients qui me font part de la sensation d'avoir tout perdu, d'avoir été menés dans une sensation de vide intérieur, comme vidé de substance. C'est la perte de repères aussi, de ne même plus savoir s'ils sont une polarité yin ou une polarité yang. Parce qu'il y a une inversion qui se fait, enfin c'est pas une inversion, c'est effectivement quand vous avez travaillé votre polarité principale, parce que c'est généralement par là qu'on commence, il reste aussi la seconde polarité qui fait partie de nous aussi et qui est aussi à travailler. Parce qu'on se l'est construite, et là c'est intéressant de regarder par rapport à quoi on l'a construite. Comment on a construit cette polarité? Pour les polarités yin, donc ça va être la polarité yang, et regardez sur quoi elle est construite votre polarité yang. Comment elle est construite cette polarité yang? Il est comment ce yang intérieur? Et inversement, pour les polarités yang, allez travailler la polarité yin pour regarder comment elle est conçue aussi, cette polarité yin. De quoi elle est faite? Quels ont été les repères qui vous ont fait construire votre polarité yin? Donc ça, c'est vraiment ce qui est là en ce moment. Et c'est cette espèce de raz-de-marée, alors il est selon là où on en est, c'est un tsunami, c'est un raz-de-marée, ou bien ça va être juste une tempête de grande marée, c'est déjà pas mal, qui vient bousculer, mais pas trop longtemps quand même. Et on arrive ensuite à comprendre ce qui s'est passé. Et la compréhension, c'est justement de regarder que à un moment donné, nombre d'entre vous étaient dans quelque chose qui disait ça y est, j'ai fait mon travail, c'est équilibré, je suis équilibré, ma vie va bien. J'ai vu ça dans de nombreux commentaires aussi où les personnes me disaient ah mais non, mais moi je vis ma best life. Oui, la best life, là en ce moment, à mon avis, elle doit être un peu dure à avaler, hein, la best life. D'accord? Oui, elle est dure à avaler. Parce que, en fait, si vous m'entendez là le dire, et je suis sûre que ça commence de faire tilt dans votre tête. Quand on dit ça, c'est quelle partie de notre corps là qui parle? C'est le mental. Ben oui, c'est le mental. C'est l'ego, c'est le mental. Parce que on sait très bien que de toute façon, c'est un travail qui ne se fait pas en une seule vie, qui demandera très certainement encore et encore à travailler tout au long de notre vie. Et pour ceux qui sont dans leur dernière vie, ça n'empêche pas que n'empêche, il y a quand même un peu de boulot à faire. Donc, dire ah non, non, moi ça y est, j'ai fait le boulot, c'est ma best life, ouais, ça c'est le mental qui parle. Et c'est une bonne indication d'ailleurs si vous avez ça dans la tête. Parce que là, vous pouvez vous dire, oh oh, là je suis avec mon mental. Donc les événements qui sont en train d'arriver, ils sont en train de me dire, regarde, qui est-ce qui est au contrôle? Ton mental. C'est pas ton cœur, c'est pas ton âme, c'est ton mental. Donc c'est pour ça que ça vient bousculer autant. Parce que à un moment donné, ouais, on est encore agrippé à nos croyances, là encore, et on a du mal à lâcher. D'où
la foi. Vous voyez, tout ça, ça se tient. Tout ça, c'est l'éveil spirituel, et encore plus quand on est flamme jumelle, puisque de toute façon, tout ça va être travaillé après au niveau du couple. Là, ceux qui sont en éveil spirituel, ça peut être un éveil spirituel qui restera en individuel, j'ai envie de dire. Mais quand vous êtes flamme jumelle, non seulement vous avez à le travailler en individuel, mais à un moment donné, vous aurez à le travailler avec l'autre, en couple. La notion du couple sacré. Donc, c'est pour ça que ça remue à fond. Et par rapport à ces temps de carême et à ces temps de ramadan, ben, ça va être important aussi de laisser ce désert, ce vide s'installer. Parce que c'est aussi parce que vous laissez la place en interne au renouveau que le renouveau est possible. Si vous êtes toujours encombré avec vos vieux machins, là, il n'y a pas de place pour le renouveau. C'est pour ça aussi que ça remue autant. On a besoin de faire de la place pour accueillir le renouveau, pour accueillir le nouveau, pour accueillir euh, autre chose, le meilleur, ce que Dieu veut nous donner. Donc c'est un temps que je vous invite, alors même si vous n'êtes pas dans les croyances chrétiennes ou musulmanes, mais c'est un temps où je vais vous inviter vraiment à vous mettre dans la prière pour ceux qui prient, dans la méditation pour ceux qui préfèrent méditer, mais l'idée quand même c'est d'accueillir ce vide, de laisser faire les choses. Et c'est compliqué, hein. Mais à un moment donné, vous savez aussi que maintenant, quand c'est trop, il y a aussi ce moment où vous allez pouvoir expérimenter Dieu. Donc voilà, là, il y a tout un process que je suis en train de vous montrer, des possibilités qui existent. Et je ne sais pas si vous les avez déjà expérimentées ou non. Ça peut être intéressant aussi de les mettre en commentaire pour qu'on voit un petit peu les expériences des uns et des autres, parce que je sais que ça aide. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah ben oui, mais c'est bien, j'aime bien lire les commentaires des autres parce qu'au moins je me dis que je suis pas tout seul ou toute seule. Ben oui, ça sert à ça. Et il y a des chances aussi que si vous avez l'impression que votre parcours n'avance plus, quand vous êtes en flamme jumelle, par exemple, bah, il y a des chances que justement ce soit le côté mental qui soit encore là et que le côté foi avec l'expérience de Dieu, vous ne l'ayez pas encore faite. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Donc là, c'est moments où vous allez pouvoir vous mettre en prière, que vous allez pouvoir vous mettre en méditation. Moi, je vous invite à allumer une petite bougie parce que c'est toujours une présence à ce moment-là qu'on allume. La lumière, vous savez que la lumière n'a pas d'ombre. Donc, c'est vraiment se mettre dans la lumière. Et ça permet peut-être aussi un peu plus de pouvoir descendre parce que justement, on a la lumière. Et ça fait miroir à notre propre lumière. Parce que c'est difficile aussi parfois de descendre quand on est seul, c'est pas évident. Et donc, bah, s'accompagner au moins avec une petite bougie, ou pour ceux qui font les neuvaines, je vous rappelle, Marie qui défait les nœuds, moi, à chaque fois ça marche bien, hein. Donc voilà, c'est de pouvoir redescendre à l'intérieur de vous, accueillir le divin, faire la place au divin. Voilà, ça c'était ce que j'avais encore noté. Et sinon, oui, il y avait encore une chose aussi, c'était par rapport à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on vous rabat un peu les oreilles avec ça, et souvent les gens se disent, oui, je dois être dans l'amour inconditionnel pour les autres. Bah, avant de commencer à vouloir être dans l'amour inconditionnel pour les autres, ce qui est une forme d'ego aussi bien présente, moi je vais vous demander de commencer par vous-même. Et être dans l'amour inconditionnel, c'est aussi accepter ces zones d'ombre et arrêter de vouloir les combattre. Chaque fois que vous combattez vos zones d'ombre, que vous êtes dans le combat, vous renforcez votre pouvoir. Et là, vous n'êtes pas dans votre puissance. Je vous ramène à la vidéo pouvoir, puissance, la différence entre les deux. D'accord? Il y a à peu près 2 vidéos pour les gens qui arrivent sur ma chaîne. Et c'est important parce que, là encore, qu'est-ce que je vais alimenter? C'est un choix. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour me débarrasser de ces zones d'ombre? Comment je fais? Je vous ai donné une petite indication il n'y a pas très longtemps, là. La lumière n'a pas d'ombre. Amenez la lumière en interne.
Amenez la lumière sur ces parties d'ombre. Remettez-les dans la lumière, regardez-les. Elles sont là pour être vues, et parce qu'elles sont vues, derrière, effectivement, elles peuvent être travaillées. C'est-à-dire, travailler, ça peut être de demander l'aide de Dieu, ça peut être aussi de se dire, OK, là, il y a un schéma. Je vais essayer de regarder ce schéma-là. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est du karmique? Est-ce que c'est dans cette vie-ci des expériences que j'ai pu vivre qui m'ont amené à avoir cette chose en moi, hein, comme je vous parlais tout à l'heure des traumas que j'ai pu avoir? Bon, bah, c'était dans cette vie-là. Il y en a eu d'autres dans d'autres vies antérieures, mais voilà. On peut regarder tout ça et à ce moment-là, on est capable de faire quelque chose de ça, mais pas de les combattre. Si vous y allez au combat, vous êtes en train de donner le pouvoir à l'ombre. Et ça, il y a des gens qui se disent: «Ah ouais, non, mais moi, de toute façon, je vais y aller, ta 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 ta». Surtout chez les Yang, hein, il y a le côté j'y vais, je m'en fous, je vais me taper la tête contre le mur, je finirai bien par faire un trou. Ouais, mais vous allez vous faire aussi très mal à la tête. Donc, emmenez la lumière là-dedans. Envoyez l'amour à cette partie de vous-même. Envoyez cet amour inconditionnel. Oh oui, je sais que tu es là, c'est pas la meilleure partie de moi, mais je vais te regarder quand même, puis je vais t'accueillir. Parce que généralement, c'est quand même des blessures de non-accueil qui font qu'on a ces parties sombres à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à rentrer dans un amour inconditionnel pour vous-même afin de pouvoir petit à petit vous détacher de ces zones-là. Mais dans la douceur, dans l'amour, pas dans le côté je vais rentrer dedans ou je te coupe la tête. Bon, je sais que ça en fait rire certains, certaines qui étaient un peu là-dedans pendant très longtemps. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était à peu près tout ce que j'avais en tête. Donc là, j'ai très hâte de lire vos commentaires, que vous me disiez un petit peu où vous en êtes et des expériences que vous avez déjà pu faire à expérimenter la présence du divin. Je vous dis à très bientôt.